Si Sarah, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Parfait, soyez le bienvenu. Vous représentez M. Orhan, directeur général du commerce auprès du ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Économie verte. Je voudrais juste vous poser quelques questions. Est-ce que votre département dispose de stratégies ou de programmes destinés à l'incitation au paiement électronique? OK. Premièrement, je tiens à remercier Tijara 2020 pour l'invitation à ce webinaire important sur le cashless au service de la distribution. Et permettez-moi de remercier aussi mes chers collègues par rapport à l'animation de ce webinaire et de remercier aussi les différents participants à ce webinaire. Avant de répondre à votre question, M. Farhan, j'aimerais bien c'est-à-dire commencer par une petite introduction par rapport au secteur du commerce et de la distribution, qui est un secteur très important en termes d'emploi. Il emploie presque 1,6 million de personnes au niveau national. C'est le premier employeur au niveau urbain et le deuxième au niveau national. C'est aussi un secteur qui contribue à la valeur ajoutée au niveau du PIB national avec à peu près 9% de contribution. Et j'aimerais dire que ce secteur a été pleinement impacté par le Covid, c'est-à-dire il y a pas mal d'acteurs dans le secteur du commerce qui ont connu, c'est-à-dire une baisse de leur chiffre d'affaires. Il y a même des acteurs qui n'ont pas pu reprendre leur activité. Mais par contre, cette crise a généré, c'est-à-dire a démontré le rôle important du digital ou bien des moyens de paiement à distance. Et cette crise a contribué c'est-à-dire à ce changement d'habitude, que ce soit au niveau des consommateurs, et à une prise de conscience chez, on va dire, les acteurs du secteur du commerce, que ce soit le commerce traditionnel ou bien le commerce moderne. Par rapport à votre question sur la stratégie du ministère, je vais dire que, c'est-à-dire suite à la pandémie et suite aux orientations royales de Sa Majesté le Roi, le ministère a travaillé sur un plan de relance du secteur du commerce 2021-2023. Et parmi ces axes de ce plan de relance, il y a un axe qui concerne surtout la modernisation inclusive du secteur du commerce à travers notamment la digitalisation. Et l'objectif, c'est de consolider les meilleures pratiques du commerce à travers la digitalisation. Et on a à peu près trois, on va dire, projets sur lesquels on est en train de travailler. Il y a premièrement un projet qui concerne la mise en place ce qu'on appelle nous le Moroccan Retail Tech Builder. C'est un incubateur pour accompagner l'innovation dans le secteur du commerce, c'est-à-dire c'est un incubateur pour faire accompagner les startups dans le domaine du digital pour un petit peu proposer des solutions digitales simples et simplifiées pour les commerçants. Il y a un deuxième volet qui concerne la mise en place d'un pacte TI pour la digitalisation surtout du commerce de proximité. Et c'est un projet sur lequel on est en train de travailler en partenariat avec Maroc PME et les chambres de commerce. Et un troisième sujet en relation avec on va dire, avec notre sujet, c'est un projet pour la généralisation du mobile payment. D'ailleurs, c'est un projet qu'on le mène ensemble avec Banque El Maghrib, avec les associations de commerçants, les chambres de commerce. Et on est sur un projet pilote pour la digitalisation du programme TISIR. C'est à peu près un petit peu on va dire, les axes qui concernent. Bien sûr, il y a tout un autre, c'est-à-dire tout un volet qui concerne la promotion de l'économie numérique, c'est-à-dire le renforcement de l'infrastructure et du capital humain dans le secteur digital. Et il y a aussi un volet sur toute la partie qui concerne la promotion du mouvement consumériste et la protection du consommateur, que ce soit la loi 3108 sur la protection du consommateur ou tout le volet qui concerne le contrôle des sites marchands. C'est un petit peu, c'est-à-dire les principaux axes qui concernent un petit peu cette thématique. Bien sûr, le cash au niveau du secteur du commerce et de la distribution, il reste très dominant, mais quand même, on a commencé, c'est-à-dire à intégrer, on a, c'est-à-dire constaté tout le monde pendant cette période de Covid, c'est-à-dire une augmentation les paiements en ligne, que ce soit au niveau du commerce moderne, au niveau du le e-commerce. Et c'est des choses sur lesquelles on peut bâtir ensemble pour arriver, Inch'Allah, à un niveau de cashless le moins possible.
Merci, Fadlan. Merci, c'est Rachid, d'avoir versé dans la conversation et dans les échanges ce phénomène du Covid qui a plus ou moins accéléré le processus de digitalisation. Monsieur le Président, et beaucoup d'éléments convergent vers le constat qu'il y a certes des progressions au niveau de la digitalisation dans les transactions commerciales, mais il y a encore des blocages et des freins. Est-ce que vous confirmez qu'il y a encore ces blocages, et lesquels et comment le ministère agit pour les dissoudre, les enlever? Certes, c'est-à-dire on a constaté une évolution le paiement électronique, mais quand même, en termes de pourcentage, je crois qu'on est à des pourcentages qui sont très, très élevés comparés à la moyenne internationale. Je crois que par rapport à cette question des freins, il y a premièrement toute la partie qui concerne les réticences, on va dire, du petit commerce ou bien du commerce de proximité à adopter ces modes de paiement électronique par peur, on va dire, entre parenthèses, de traçabilité et de fiscalité. Il y a même le deuxième, c'est-à-dire frein qui concerne le niveau faible d'équipement en termes de TPE ou bien en termes de moyens de paiement. Et il faut dire que, c'est-à-dire le secteur du commerce traditionnel, il accapare à peu près 85% on va dire, du chiffre d'affaires global du secteur du commerce. Et on peine à peu près c'est-à-dire à ce que les moyens de paiement puissent entrer dans ce secteur. Il y a deuxièmement c'est-à-dire un autre facteur, c'est le facteur de la méfiance des consommateurs, parce que le consommateur marocain, on va dire, il a, c'est-à-dire un grand manque de confiance par rapport au système de paiement en ligne. Et c'est un travail qu'on est en train de mener, que ce soit nous en tant que ministère ou bien les différents autres acteurs, que ce soit le privé, pour un petit peu éduquer le consommateur marocain, communiquer un petit peu sur le bénéfice on va dire, de ce mode de paiement. Nous aussi, on est en train, c'est-à-dire le secteur moderne, on constate que il y a pas mal d'augmentation, on va dire, l'adoption des paiements mobiles, paiements pardon, électroniques, que ce soit par les consommateurs ou bien par les acteurs du commerce. Oui, c'est Rachid. Vous avez peut-être un autre élément. Excusez-moi, je vous ai coupé dans votre élan. Ok. Je vais juste donner un petit exemple sur le travail qu'on a mené, qu'on a amorcé ensemble avec Banque El Maghrib qui concerne la promotion du mobile payment. On a mené, c'est-à-dire des actions, on va dire, terrain au niveau de 3 régions pilotes, que ce soit au niveau de Ben Grir, au niveau de Fès Meknès et au niveau de Azilal. Et sincèrement, on a eu un taux, c'est-à-dire d'acceptabilité de ce mode de paiement qui est très, très élevé. Personnellement, on était très étonnés d'avoir ce retour par rapport à cette acceptation de ce nouveau mode de paiement.